Salut les Saiyans, ici c'est Ryodoka et comme vous voyez, je suis au Japan Expo. On va faire un petit tour et voir ce qui se passe pendant ces 4 jours. Allez, c'est parti! Bon, alors, petit résumé de cette première journée. Moi, j'ai déjà pu participer à la conférence sur les 20 ans de Cowboy Bebop qui était réservée du coup à la presse. Malheureusement, je n'ai pas pu encore voir tout ce qu'il y avait sur le Japan Expo parce que beaucoup d'interviews pour Radio Anime et du coup pas pu trop profiter, mais j'ai quand même pu enregistrer cette conférence. Alors en audio, pas pu filmer puisque c'était interdit, mais c'était très très drôle. On a vu les différents auteurs de la série qui ont participé au projet de la série qui se repassaient le micro parce qu'ils avaient du mal à répondre et du coup c'était juste génial. Comme vous pouvez voir, il fait extrêmement chaud, hein, je suis en sueur, c'est un truc de fou, mais je passe un excellent moment du coup avec ce Japan Expo déjà pour cette première journée. Pu profiter de la zone presse qui est du coup vachement plus agréable, climatisée et tout. Voilà, donc c'est super sympa. Vous verrez, je vous ai fait un petit plan vue du dessus, donc on passe à la passerelle. Du coup, voilà, donc première journée au Japan Expo, très sympa en tout cas. Cette conférence était vraiment très intéressante. Demain, je vais encore avoir des interviews, enfin jusqu'à la fin de toute façon, puisque à la base je suis principalement là pour ça, et je vais en profiter du coup de ça pour faire une petite vidéo pour la chaîne YouTube de Ryodoka Channel, bien évidemment. Mais voilà, du coup, on apprend vraiment, on a appris qu'il y avait 2 épisodes qui avaient été tournés pour Cowboy Bebop qui n'ont jamais été diffusés lors de la création de l'animé. Et du coup, apparemment, il y en aura un qui sera diffusé pendant la Japan. Je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas encore quoi, on verra bien. Et du coup, voilà, tout simplement. Et de toute façon, je vous ferai des reports comme ça, je pense, à la fin de journée, à chaque fois. Enfin, je vais essayer, on verra bien. Ça dépendra du temps que je peux avoir. Et puis, demain, je pense que j'essaierai de filmer. J'irai voir des connaissances à travers le festival. Et puis surtout, j'achèterai un peu tout ce que j'ai envie d'acheter. Parce que, après tout, on est otaku ou on ne l'est pas. Donc, à tout de suite pour la suite de la vidéo et puis moi ce sera demain du coup. Et voilà, et donc du coup là maintenant je suis sur le stand du coup des anciens Voxmakers, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça. Voilà. J'espère tout à l'heure que je pourrai avoir aussi l'ermite et Michael. Et alors du coup comment ça se passe pour vous le festival là pour l'instant? Pour l'instant ça se passe bien, hein. On est moins fatigué que d'habitude étrangement, mais ça se passe très bien. Je crois qu'on commence à être habitué, surtout là ils nous ont mis dans un nouveau hall qui respire plus, il fait moins chaud que d'habitude, donc là c'est cool et pourtant l'affluence est toujours identique. Là on n'a pas arrêté depuis ce matin et franchement ça fait plaisir. C'est clair que je fais le tour depuis tout à l'heure là, et soit on reste dans l'accès presse, soit on vient ici en fait. C'est ça. Le reste il fait trop chaud quoi. On avait pris 2 ventilateurs, ils ont pas servi en fait. Vaut mieux les prendre que pas du tout. Et du coup concert hier, concert dimanche, vous sentez comment ça va bien se passer pour vous? Le concert hier déjà il s'est super bien passé, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de gens en plus à fond. C'est ça, on avait très peur à la fois de l'horaire parce que c'était jeudi matin, donc on s'est dit jeudi matin un concert. En plus l'installation pour nous était nouvelle puisque d'habitude on fait les grandes scènes à Japan Expo et là pour la première fois on n'était que sur les petites. Alors j'ai quand même insisté pour qu'on y fasse un concert, d'habitude ils font pas des concerts sur les petites scènes. Et donc on a dû faire une nouvelle installation qu'on n'avait jamais fait et qu'on avait peur qu'elle plante en fait, mais finalement ça s'est très bien passé, il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était incroyable, franchement c'était super. Ouais. Ok, moi dimanche je viendrai vous voir du coup, c'est à quelle heure? C'est à 13h. Oh super. Donc à 13h, parce que du coup vous n'avez pas entendu avec le micro, c'est ça passé, voilà. Et puis du coup merci, je vais pas vous embêter longtemps parce que du coup tiens, voilà. Et puis un prochain challenge du coup quoi. Carrément, on se retrouve sur internet ou en convention. Je tiens d'ailleurs à dire que alors moi actuellement c'est les 3 chansons qui s'additionnent. Franchement j'adore. Ça fait plaisir. Voilà, allez, je passerai, je dirai bonjour à d'autres personnes sur le Japan Expo, voilà. Et puis on va essayer de voir si l'ermite et Michael J vont bien vouloir. Ouais. Allez. Et cette fois-ci, alors je suis toujours au même endroit comme vous voyez, mais je suis avec Michael J, qui est donc quand même un youtubeur qui est quand même bien connu, j'ai envie de dire sur YouTube, moi je trouve. Et qui fait principalement de la critique sur le monde du cinéma et les films en règle générale. Ça se passe bien pour toi la convention? Oui, nickel, voilà. J'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour pouvoir me balader un petit peu dans les stands comme j'aime bien le faire dans les conventions, voilà, parce que faut s'occuper des fans, faut s'occuper des ventes, faut s'occuper des animations, voilà, donc forcément. Mais sinon, voilà, je me plais bien. La Japan Expo, c'est toujours cool à faire, voilà. Et en plus, on est méchant de prendre un peu de ton temps pour
C'est mon temps de pause, donc ça va, voilà. Et du coup, ouais, j'allais te demander comment ça se passe pour toi la Japan Expo. Tu vas participer aussi au show dimanche ou pas? Le show de dimanche. Avec les Starry Sky. Normalement oui, il y aura la danse des internets à la fin, donc ouais, j'y serai, ouais. D'accord, ok. Et peut-être un petit teasing, c'est quoi ta prochaine vidéo? Alors, je l'avais déjà montré une photo sur mes réseaux sociaux sur ce que ça allait être, et ça va être sur Deadpool. Ah, le 1 ou le 2? Ou les deux peut-être même? Principalement le 1. Principalement le 1. Voilà. Bon, moi je me souviens que quand je l'ai vu au cinéma, j'avais repéré quasiment tous les faux raccords. Les faux raccords, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Mais non, bien sûr, mais du coup ils t'ont pas entendu, c'est bête. Mais donc il vient de dire en fait les faux raccords c'est pas forcément ce qui l'intéresse. Mais si vous regardez ces vidéos, vous le saurez vite que c'est pas forcément ce qui l'intéresse. Voilà. Hein, d'ailleurs, je vous conseille regardez Fermez-la, c'est génial. Voilà. Abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà. Abonnez-vous, prenez son Tipeee, etc., etc., etc. Donnez des sous. Voilà. Mais écoute, je te remercie, je te prends pas plus de ton temps, je te remercie vraiment. Et puis à bientôt. Et puis bon show et puis bon Japan Expo. À toi aussi. Voilà. Bon bah là du coup vous me voyez pas parce que je suis derrière la caméra parce que situation de stand oblige. Et là je suis avec donc du coup Alain Dupas qui a la BD. Alors Jess, elle est où la BD Jess? Voilà, il faut la montrer. Voilà, c'est une BD, c'est une BD qu'il faut absolument acheter. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer ce grand monsieur à Nîmes. Voilà, et du coup pour toi ça se passe comment là? Bonjour à tous, pardon. Donc ça se passe plutôt très bien, je suis satisfait de ma toute première Japan Expo, à savoir que je me suis lancé vraiment récemment, donc depuis le mois de février 2018, et c'est ma première expérience en tant qu'énorme salon, et je me régale, ça se passe très bien. Et t'as pas trop chaud là parce que c'est une suée ici, hein? C'est plus qu'une suée, c'est une fournaise ici. Apparemment il y a la clim, donc ça se passe plutôt bien, mais je crains le week-end. Ok, du coup, t'as dit ça se passait bien pour le Japan. J'ai pas trop grand chose d'autre à rajouter. Écoute, si t'as un petit mot à dire en plus pour tes futurs lecteurs. Pour mes futurs lecteurs, écoutez, j'espère que vous apprécierez, que déjà vous viendrez nombreux et que vous apprécierez les aventures de Jessica, la nouvelle super héroïne en tout cas, fantastique de cette nouvelle bande dessinée. Voilà, qui est disponible, donc les chroniques de Jess, sur mon site internet et par ma page Facebook. Donc vous pouvez trouver page Facebook facilement, les chroniques de Jess, et le site internet très simple également, c'est www.chroniquedejess.com. De toute façon, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à aller voir et cliquer. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle rencontre très vite. Merci. Bon, voilà, donc là maintenant, je suis au niveau du stand de catch japonais. C'est ça, je dis pas de bêtises? C'est un stand de catch, effectivement, c'est du catch japonais, comme c'est marqué au-dessus, il est marqué Puroresu, mais en japonais ça se dit Purores, qui est en fait le mot catch en japonais, voilà. D'accord, donc voilà, donc je suis arrêté là parce que du coup, il y avait la charmante Marine qui m'a interpellé hier et qui m'a dit hey, faut que tu viennes, alors je suis venu. Et comme je filme du catch sur Brest et qu'un certain génocide se reconnaîtra certainement en regardant cette vidéo, je me suis dit bon, si je le fais pas, il va me taper. Voilà. Comment ça se passe pour vous la Japan Expo, oui? Ça se passe comme chaque année, ça se passe juste super bien, c'est vraiment une ambiance au top, et en plus c'est vraiment nickel parce qu'on ressent tout ce qui est du côté japonais et en même temps français, et c'est super quoi. Pareil? Moi j'adore venir ici à la Japan Expo. Malheureusement j'ai pas trop le temps de pouvoir me balader. J'ai fait que, on va dire, un 8e du hall 6, là ce qu'il y a autour du stand, parce que il faut travailler aussi, hein. On a 3 shows par jour, il y a 3 initiations par jour, 3 shows par jour. Donc mais c'est vrai que c'est beaucoup de bonheur la Japan Expo. On vit des choses magnifiques, des choses incroyables. De toute façon c'est que du bonheur la Japan Expo. Et là du coup, si j'ai bien compris, il y a des catcheurs japonais et français. C'est quoi un peu le principe en fait, à part la démonstration de catch? En fait c'est de faire connaître aux gens le Purores, donc en faisant venir, donc il y a 3 catcheurs qui viennent du Japon, Tokyo et Osaka,
qui sont donc Mister Kakao et El Hornet pour Tokyo et Kikutaro pour Osaka. En fait, Mister Kakao, c'est un très très grand catcheur. C'est une légende parce que non seulement en plus d'être catcheur, il est aussi ce qu'on appelle chez nous gear maker, c'est-à-dire qu'il fabrique les tenues de catch. Il fabrique beaucoup de tenues de catch, notamment pour les catcheurs de la WWE. Et donc il y a une exposition là avec les masques qu'il fait en fait. Et sinon donc Kikutaro qui vient d'Osaka, lui c'est carrément une légende, c'est un manga sur pattes en fait ce gars-là. Et donc il rencontre régulièrement donc des catcheurs français. On a encore catcheurs français ici. Pour les 2 premiers jours, on a eu Ace Angel, Senza Volto et Pierre Booster Fontaine. Vont nous rejoindre samedi et dimanche Tristan Archer et Ultima Sombra, qui sont donc des catcheurs, donc Ultima Sombra belge et Tristan Archer français. Voilà. D'accord. Ok, donc oh là ça se passe bien. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un autre petit truc qu'il fallait parler, c'est le point geek, c'est ça ? Oui, alors c'est le petit point geek. Ça n'a pas trop de rapport avec le catch, malgré que le petit point geek était présent donc justement sur le stand tout à l'heure. En fait, le petit point geek, c'est une web émission de filles. En fait, on n'est que des filles chroniqueuses. Et donc, on fait des petits reportages. Moi, personnellement, je fais une chronique sur le Dothraki, c'est-à-dire que j'apprends le Dothraki, la langue dans Game of Thrones. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres choses. On a Marine qui s'occupe des séries, qui nous parle de l'anniversaire des séries. On a aussi une autre chroniqueuse qui s'occupe de différents, qui fait des reportages sur les projets Ulule. Enfin voilà, on a plein de choses. Julie qui s'occupe de lire des livres et faire le compte rendu. Il y a énormément de choses quoi. Donc. Je mettrai le lien dans la description avec tous les autres liens que je vais mettre parce que là, on commence à en avoir beaucoup. Et puis je vous remercie et puis passez un super salon. Bon voilà, c'est pour moi le 4e jour, c'est la fin de ce Japan Expo. J'ai fait énormément d'interviews, vous allez voir, il y aura donc avec Just Focus et Radio Anime, ça passe de Oniri à Radiant, Orion, Beyond the Cloud, enfin bref, vous allez voir, il y en a beaucoup, donc je n'ai pas eu trop de temps pour moi pour participer vraiment à ce Japan Expo, en profiter réellement. Je remercie à tous ceux tous les amis, tout ça que j'ai rencontrés, que j'ai pu... qui ont accepté de faire un petit mot pour cette vidéo. Nous on se retrouve donc pour un prochain séquence manga et puis au mois d'août il n'y aura pas de vidéo parce que je fais une petite pause et ça sera reprise en septembre. On se dit à bientôt du coup sur ma chaîne YouTube Matane. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié la vidéo. Et vous pouvez même regarder mes anciennes vidéos. Quant à nous, on se retrouve sur YouTube. Matane.